Très fort. Hein? Encore la joie. Encore la joie. La joie. Il faut retenir une chose, que Dieu t'appelle dans sa présence pour la joie. Dieu est joie. Sa présence apporte la joie. Amen. Celui qui entre dans sa présence trouve la joie. Trouve la guérison de l'âme. L'âme est guérie. Il trouve la guérison du corps. Et il trouve la liberté de l'esprit. La présence de Dieu contribue à notre joie. Lorsque quelqu'un est dans la présence de Dieu, il est en train d'assister à un produit de maquillage plus que le produit de beauté. La présence de Dieu va te donner la joie. Et la joie fera que ton corps soit ravivé. La Bible dit un cœur joyeux, c'est la vie du corps. Et la même onction qui donne la joie, c'est la même onction qui apporte la guérison. Amen. Dans la présence de Dieu, tu trouves la joie et la joie commence à se répandre dans tes veines. Toutes tes veines sont joyeuses. Donc tout marche bien. Tout marche bien. Tu as besoin de contacter ça. Dieu est joie et sa présence apporte la joie. Il y a l'onction d'allégresse dans sa présence. La Bible dit, tu m'as donné l'huile de joie et je suis au-dessus de mes égaux. La joie te placera au-dessus de tes égaux. Amen. La joie va te qualifier. La joie va te distinguer. Dieu nous invite dans sa présence pour nous faire des hommes et des femmes joyeux. Le désir de Dieu est de nous faire du bien dans sa présence. Voilà pourquoi il a mis dans nos cœurs une pensée de l'éternité. Amen. Amen. Et toute âme qui se repose en paix est celle qui est tout près de Dieu, dans sa présence. C'est là où il y a la paix. L'âme qui n'est pas en contact avec Dieu, cette âme va souffrir. Cette âme n'aura pas la paix, ne connaîtra jamais la paix. Amen. 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 On va terminer par le dernier verset. Enlevez l'enfant là. On va terminer par le dernier verset, Psaume 16, 8 à 11. Psaume 16, 8 à 11, c'est le dernier verset. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. La joie dont nos âmes désirent. Et cette joie va nous accompagner même après notre mort. Cette joie sera toujours là. Gloire à Dieu. Psaume 16, 8 à 11, oui. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 16, verset 8 à 11. Ok. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Oui. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Hein? Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Ainsi mon cœur est dans la joie parce que j'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. Je suis dans sa présence, mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. L'allégresse, ça veut dire c'est la joie le plus élevée. Veux-tu trouver la joie de ton cœur dans la présence de Dieu, de ton esprit, dans la présence de Dieu? Continue à menacer. Après la mort, qu'est-ce que ça fera? Et mon corps repose en sécurité. Mon corps repose en sécurité. Là maintenant, ils est en train de parler, même le jour où il sera dans le tombeau. Son corps reposera dans la sécurité. C'est lui qui est dans la présence de Dieu. Même son tombeau est protégé par des anges. Même son tombeau, des anges sont là, en train de veiller. La gloire de Dieu dans son tombeau. Demandez aux occultistes. Ils te diront, ils entrent dans des cimetières pour invoquer des esprits de mort. Et utiliser des morts, la nécrophilie, et face des cérémonies pour des pouvoirs, des occultistes, des francs-maçons, tous ceux-là, ils utilisent des morts, des sacrifices. Mais les cadavres de ceux qui ont servi le Seigneur, il y a la présence de Dieu, il y a le feu là-bas. Ils ne peuvent pas entrer là-bas pour utiliser leurs esprits. Ils ne peuvent pas entrer là-bas pour utiliser leur corps. Car David, il dit, mon corps sera dans la sécurité. Dans la sécurité. Si tu as servi le Seigneur, ton âme est dans le paradis, ton esprit dans le paradis, dans la présence de Dieu.
ton corps est dans la sécurité en train d'attendre le jour de l'enlèvement. Tu seras dans la sécurité. Lors de l'enlèvement, ton corps sera ressuscité pour porter le corps de résurrection et tu seras monté avec le Seigneur. Quelle sécurité? La grande sécurité que je veux est que mon corps soit prêt pour être enlevé. C'est ça la sécurité. Un corps qui va rater cet enlèvement, c'est le corps qui sera ressuscité, mais pour l'enfer. Non, je ne veux pas ça. Je veux que mon corps soit dans la sécurité. Continuez cette lecture. Tu ne permettras pas, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Oui. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Oui. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Voilà. Des délices éternelles à ta droite. Il dit, tu me feras maintenant connaître les sentiers de la vie. Ça veut dire, il est mort. Son tombeau est dans la sécurité. Car le jour de l'enlèvement sera enlevé. Il dit, quand tu es là, le bonheur ne finit pas. La joie ne finit pas. Tu me conduis dans les sentiers de la vie. Les sentiers de la vie, c'est quoi? Dès que tu es mort, tu entres dans le tunnel de la vie. Dans la lumière qui va t'amener dans la salle d'attente qu'on appelle le lieu de repos. C'est pourquoi il parle des séjours des morts. Il est dans les sentiers. C'est pourquoi il disait toujours, le Seigneur est mon sentier. Il est le sentier. C'est ça le sentier. C'est-à-dire, tu es dans le chemin qui t'amène à la vie éternelle. Mais ceux qui n'est pas dans la présence de Dieu, ils ne trouvent pas le sentier de la vie. Ils trouvent le chemin espacieux qui amène en enfer. C'est là où les gens sont en train de rouler dans ces lacs de feu en attendant l'enfer. Quelle sécurité dans la présence de Dieu. Le sentier de la vie se trouve dans la présence de Dieu. Le bonheur présent dans la présence de Dieu. Le bonheur après la mort, toujours dans la présence de Dieu. Dans le ciel, il n'y a pas de troubles. Il n'y a pas de maladie, pas de vieillesse, pas de mort, pas de pleurs. Il n'y a que des joies. Amen. Amen. Celui qui est mort dans la présence de Dieu, il est mort comme un vaillant, comme un guerrier. Il dépose les armes, il ferme la Bible et il attend le Seigneur Jésus qui l'embrasse et l'encourage pour lui dire, bon, fidèle, serviteur, entre dans la gloire de mon maître. Voilà cette parole que je désire. Ça, c'est la parole que je désire. Pendant que les autres vont commencer à pleurer ton corps, ils sont en train de pleurer. Mais là-bas, le Seigneur, tu vois le Seigneur. Car l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Il préfère mourir, il dit, je désire mourir pour aller auprès de lui. Donc, lorsque un chrétien meurt, il est où? Mais dans la présence de qui? De Dieu. De Dieu. Cette joie-là, la joie est éternelle. Tu vois Jésus, il te dit, bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans les repos. Tu es dans la félicité, tu entres dans les repos. Ce qui est plus mordant, plus drame, est que Jésus dit, même dans les séjours des morts, ceux qui iront là-bas auront la conscience. Ils vont se souvenir. Ils vont se souvenir. Ça serait très fort parce que leur conscience seront leur torture. Maintenant, ils sont dans l'enfer, ils se souviennent. Pasteur Noah m'avait enseigné. Ah, ce pasteur-là m'avait dit, reçois le Seigneur, j'avais refusé. Ah, maintenant, ce souvenir-là, ça sera des tortures pour du bon. Car la Bible dit, là, dans les séjours des morts, Lazare, le riche, se souviendra. Il souvenait, il avait les souvenirs, il avait les mémoires. Il dit, j'ai laissé dans ma famille combien de frères? 5 frères. Allez enseigner-les qui n'arrivent pas là où je suis. Je souffre tellement en cherchant même des gouttes d'eau, il n'y en a pas. Oh, quel souvenir. Ça sera un souvenir méchant. Tu te souviens du salut que tu avais rejeté. C'est pourquoi Dieu nous appelle dans sa présence. Pour trouver le rafraîchissement. Deuxièmement, la profondeur. Et troisièmement, la joie dont nos cœurs désirent. Père bien-aimé, merci car dans ta présence nous sommes rafraîchis.
Merci car dans ta présence, nous sommes dans la profondeur. Merci car dans ta présence, nous trouvons la joie au temps présent et pour l'éternité. Seule ta présence garantit la sécurité de notre corps dans les tombeaux. Et seule ta présence nous garantit un bon séjour dans ta présence. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur, que le Seigneur bénisse sa parole. Merci.